بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la possibilité en ce dimanche 15 août 2010 d'accomplir tout d'abord la prière, la salatul asr en congrégation avec la jamaat, sachant que les récompenses d'une prière accomplie dans la mosquée, dans une assemblée où les gens se réunissent pour faire la salat derrière un imam, alors il y a 25 à 27 fois plus de récompenses que la même salat qui aurait été accomplie de manière individuelle. Et mes chers frères, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité en cette année 2010 de vivre encore une fois une période bénie, un mois Mubarak de Ramadan. Mes chers frères, nous le rappelions il y a encore quelques semaines dans les programmes de Jum'a que ce doua que notre prophète alayhi salatu wassalam nous avait enseigné, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan, nous l'avons lu peut-être une centaine de fois si ce n'est pas plus que ça. Et à la fin de ce doua, en plus de demander à Allah Azza wa Jal de mettre la baraka, la bénédiction dans les 2 mois qui précèdent le Ramadan, à la fin, on clôturait le doua en demandant wa ballighna Ramadan, oh Allah, fais-nous parvenir jusqu'au Ramadan. Et le fait que nous soyons tous là, en bonne santé, avec la capacité de jeûner, avec la foi qui est toujours dans nos cœurs, qui nous permet de nous abstenir de toute nourriture, de toute boisson et de tout rapport intime du matin jusqu'au soir, avec les difficultés que cela peut engendrer, le fait d'être là, le fait de répondre présent parmi ces millions de musulmans qui, au même moment que nous parlons, sont également en train de jeûner dans tous les coins du monde, dans toutes les zones, dans tous les continents. Alors mes chers frères, ça c'est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le voyons peut-être comme une habitude, c'est un événement annuel, c'est un mois qui revient une fois par an. On en a pris l'habitude depuis qu'on était enfant, nos parents nous faisaient jeûner. Nous ne prenons pas réellement conscience que ce Ramadan est un cadeau qu'Allah Azza wa Jal a accordé à cette ummat, comme il l'avait accordé aux autres communautés avant, mais pour la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, ce mois est rempli de bénédictions comme personne n'en a eu avant. L'intensité des récompenses, la multiplication des récompenses, mes chers frères, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est le moment ou jamais pour chaque musulman, quel que soit notre degré de foi, quel que soit notre degré de pratique, quelle que soit notre fréquentation de la masjid, qu'on soit né musulman, qu'on se soit converti il y a 10 jours, il y a 1 an, il y a 20 ans, c'est le moment d'oublier tout ce qu'on a pu faire dans l'année, d'oublier les péchés qu'on a pu faire et se dire que de toute façon, dans ce mois, Allah va m'accepter. Ne pas regarder en arrière, ne pas se dire que moi j'ai trop de péchés, moi j'ai fait trop d'erreurs dans ma vie, je ne peux pas présenter ma figure devant Allah. Shaitan serait trop fier de persuader un musulman pécheur qu'avec le nombre de péchés que tu as pu accomplir, jamais Allah ne va t'accepter. Cette règle-là, elle marche pour le dunya. Imaginez une personne qui doit de l'argent à un frère musulman, il avait emprunté sans intérêt bien sûr, pour acheter quelque chose, je ne sais quoi, et que cette personne n'a jamais pu rembourser ses dettes. La personne a accumulé 3 ou 4 fois des dettes, n'a jamais pu rembourser. Maintenant, elle a besoin d'argent une 5e fois. Jamais elle ne va se présenter, elle pourra se présenter devant la même personne, sachant qu'il y a déjà un cumul. On a honte de redemander encore. Mais nous-mêmes, si on a cumulé des péchés toute l'année, mais nous devons avoir confiance et nous devons avoir une certitude qu'Allah Azza wa Jal est capable d'ouvrir ses portes de bénédiction. Allah est capable de nous pardonner vraiment. S'il y a vraiment une période, c'est durant ce mois de Ramadan. Mais bien sûr, à condition qu'on y entre avec ferveur, avec intention de se rapprocher d'Allah et surtout avec intention de délaisser dans ce mois de Ramadan les choses interdites et de prendre les habitudes à long terme à partir de ce mois de Ramadan. Alors mes chers frères, c'est quelque chose de remarquable que de voir dans une mosquée, dans un endroit, dans une île un peu perdue dans l'océan Indien, on va dans une mosquée où il y a des gens de toutes les couleurs, de toutes races, de toute origine, de différentes conditions sociales. Il y a des jeunes, il y a des parents, il y a des personnes âgées. Toutes ces personnes se réunissent dans la masjid pour poser leur front sur le tapis, sur le sol,
pour se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces personnes qui n'ont pas mangé depuis ce matin, qui n'ont pas bu et qui attendent dans une heure pour rompre le jeûne, uniquement pour respecter l'ordre d'Allah Azza wa Jal, un ordre qui a été révélé il y a 1500 années, un ordre que nous n'avons pas vu révéler, un ordre dont nous n'avons même pas entendu réellement, un ordre que ni nos parents ni nos grands-parents n'ont vu, mais que nous y croyons dur comme fer, comme si nous les avions vécus, ces événements, parce que nous avons le iman de notre cœur, mes chers frères. Et le fait de se rassembler là, c'est un signe extrêmement fort que cette religion, elle est protégée par Allah Azza wa Jal. Analysez les autres religions, les autres personnes qui se réunissent pour d'autres cultes, d'autres types d'adoration, vous ne trouverez jamais des gens de toutes les origines, toutes les tranches d'âge réunies. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à l'islam. Le iman entre dans les cœurs depuis l'enfance et le iman anime les cœurs à toutes les étapes de la vie. Et le iman ne concerne pas que les Arabes ou que les personnes qui sont nées de parents musulmans. Le iman, lorsqu'il entre dans le cœur, cela peut englober la totalité de l'humanité. Mes chers frères, le fait que nous soyons présents, que nous ayons fait notre salat avec la jamaat, d'avoir fait la salat déjà, mes chers frères, c'est un signe de la véracité de cette religion. Il n'y a pas une action qui peut être perpétuée de manière aussi fréquente, quelle que soit l'intensité de l'action, sans que l'être humain ne finisse par s'enlacer. Même si c'est quelque chose qu'on aime faire, à un moment donné, on finit par s'enlacer. Mais la salat, un musulman l'accomplit 5 fois par jour, il accomplit tous les jours de l'année, il accomplit durant toute sa vie, sans jamais ressentir que je suis fatigué, ou j'en ai marre de la salat, ou j'en ai assez fait. Parce que cette salat, c'est un lien direct entre le musulman et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de la même manière, mes chers frères, comme on le disait en introduction, quand on voit que dans le monde entier, il y a des gens qui jeûnent, cela nous prouve bien que cette religion, elle est universelle. Et surtout que cette religion, elle est protégée par Allah subhanahu wa ta'ala. Au fil des siècles, il y a eu tellement d'événements qui avaient pour but d'atténuer la splendeur de la religion. Il y a tellement d'écrits, il y a tellement de paroles qui sont dites pour décourager les musulmans d'accomplir, de rester fermes de la religion, ou pour donner une fausse image de l'islam à ceux qui n'ont pas la foi et qui s'intéresseraient éventuellement à la religion. Mais malgré ça, nous constatons que des gens se convertissent tous les jours. Nous constatons que des millions, voire près d'1 milliard de musulmans, ils s'abstiennent de toute nourriture uniquement pour Allah Azza wa Jal, et cela depuis 1500 années. Nous jeûnons de la même manière qu'Abu Bakr as-Siddiq jeûnait, de la même manière que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu jeûnait. C'était le même laps de temps, c'était les mêmes obligations, c'était les mêmes interdits. C'est un héritage que nous avons depuis le prophète alayhi salatu wassalam, et on irait même plus loin, c'est un héritage qui nous vient de toutes les communautés qui sont venues avant nous, comme Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, que ce jeûne nous a été prescrit, tout comme il a été prescrit à toutes les communautés qui sont venues avant nous. Et lorsque nous lisons le Coran, lorsque nous écoutons les a'imma lire le tarawih, la salat du tarawih, nous écoutons les versets du Coran, nous devons prendre conscience que ce sont là les versets qui ont été révélés dès les premiers jours de l'islam sur le prophète alayhi salatu wassalam à Makkah et ensuite à Medina, et ces versets ont été protégés et ils le seront encore protégés jusqu'au jour de Qiyamah. Tout ça, mes chers frères, c'est pour qu'on prenne conscience que notre pratique de la religion n'est pas une culture. La pratique de la religion n'est pas un héritage de nos ancêtres. Ce n'est pas une succession d'actions que nous accomplissons parce que nos grands-parents l'ont fait là, wallah. Ce sont là des actes intenses. C'est une relation directe entre le musulman et Allah Azza wa Jal. Et c'est l'héritage que nous avons depuis le premier musulman, depuis le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et mes chers frères, si Allah Ta'ala a décidé que le jeûne, l'abstinence donc, que le jeûne soit prescrit pour toutes les communautés, c'est qu'il y a un bien énorme pour chaque personne qui a la foi de son cœur en accomplissant donc cet acte d'adoration. Tout d'abord par rapport à notre foi, sans parler des vertus, des thawab qu'il y a pour le jeûne, mais là déjà dégagé, quelle est la sagesse qu'il y a dans le jeûne pour lequel Allah Azza wa Jal a décidé que cette action existe depuis toutes les premières religions qu'Allah Azza wa Jal a envoyées sur la terre. Vous savez mes chers frères que la seule créature qui a la possibilité de choisir entre le bien et le mal, ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est l'être humain. Les anges n'ont pas la possibilité, ils ne savent pas c'est quoi désobéir à Allah Azza wa Jal.
Les animaux non plus ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont un code de vie et ils l'appliquent sans rien en changer. Tandis que l'être humain a la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Et lorsque moi, musulman, j'accomplis un péché, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé mes shahawat, j'ai laissé mes pulsions, j'ai laissé mon nafs avoir le dessus par rapport à ma crainte d'Allah, par rapport à mon amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais principalement, un des objectifs du jeûne, c'est quoi? C'est de donner une éducation à mon âme. C'est de donner les bonnes habitudes à mon ruh, à la foi qu'il y a dans mon cœur, que dans n'importe quel moment de ma vie, lorsqu'il y a une opposition entre le nafs et le iman, parce que tout est une question d'opposition. Dans les actions bonnes ou mauvaises, soit c'est le nafs qui a eu le dessus, soit c'est le iman qui a eu le dessus. Un des objectifs du jeûne, c'est quoi? Comme on vient de le dire, c'est de donner l'éducation à mon ruh, à mon nafs, pour que dans les moments d'opposition, lorsque j'ai envie d'accomplir un péché, j'ai déjà eu cet entraînement intensif de faire passer l'ordre d'Allah Azza wa Jal avant mes pulsions. Lorsque je suis capable, lorsque je constate que du matin jusqu'au soir, je suis capable de m'abstenir de manger alors que j'ai peut-être des crampes à l'estomac. Je m'abstiens de manger alors que la nourriture est à portée de main. Je le fais pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal a rendu cette nourriture illicite pour moi pendant ce laps de temps. Ça, c'est des bases que je donne à mon iman pour que lorsque je serai exposé à n'importe quel autre péché, que ce soit les péchés qu'on a accomplis avec les yeux, avec les mains, avec les oreilles, avec la bouche, lorsque j'ai envie de faire un péché, parce que comme on l'avait déjà rappelé avant, dans chaque péché, il y a un plaisir. Dans chaque péché, il y a un plaisir pour l'homme, et c'est vers ce plaisir que Shaitan m'invite. Et c'est ce plaisir que le nafs a détecté, et il veut y aller vers ce plaisir. Mais lorsque je suis confronté au plaisir qu'il y a de le péché, mon iman doit être assez solide pour m'en empêcher, pour me faire prendre conscience qu'au-dessus de moi, il y a un Seigneur, il y a un Rabb, il y a Allah Azza wa Jal qui me donne des ordres et qui m'a fixé des limites. Donc ce Ramadan, mes chers frères, au-delà de ce qu'on peut constater comme acte d'adoration, la finalité, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, comme un des objectifs principaux de ce jeûne du Ramadan, c'est de faire acquérir aux musulmans la taqwa. Et la taqwa, c'est quoi, mes chers frères? C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je parle de crainte d'Allah, ce n'est pas comme le mot crainte qu'on a dans la langue française. Ça, c'est une spécificité de la langue arabe. La taqwa, c'est quoi? C'est un mélange d'amour et de crainte. C'est un mélange d'envie, que le musulman a envie de faire plaisir à Allah, et en même temps, il a honte. Il a profondément honte de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que le musulman, il est un mode de vie qui est tel que jamais, il va se mettre dans une situation où il va faire un choix dans lequel il va désobéir à Allah Azza wa Jal. Il va faire en sorte que jamais Allah me voit, jamais les anges qui sont là à inscrire les actions, jamais la terre qui se souviendra le jour de la résurrection de chaque action qui a été accomplie sur son dos, jamais cette terre, jamais ces anges ne peuvent un jour écrire quelque chose contre nous ou témoigner contre nous, c'est-à-dire d'une manière générale faire en sorte de ne jamais désobéir délibérément, de ne jamais désobéir volontairement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la taqwa. Et le musulman qui a compris c'est quoi la taqwa, c'est quoi la crainte d'Allah, ce musulman n'a plus besoin d'écouter des bayans. Ce musulman n'a plus besoin d'écouter de grands discours. Il n'a plus besoin qu'on le fasse régulièrement des rappels. Parce qu'il a compris c'est quoi? L'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est que j'ai au-dessus de moi un Rabb, un Seigneur, un Dieu qui attend de moi quelque chose de précis dans le laps de temps, dans le laps d'années qu'il m'a accordé pour vivre sur cette terre. Et à l'issue de cette vie, ce Seigneur, il va me juger en fonction de ce que j'ai apporté auprès de lui, bonne ou mauvaise action. Parce que si le musulman n'a pas compris que le plus important c'est de développer dans son cœur la crainte d'Allah, alors certainement ce musulman va faire les bonnes actions tous les jours, il va faire ses prières, il va lire le Coran, il va jeûner le mois de Ramadan, mais il n'aura jamais réellement compris c'est quoi l'objectif. Et à un moment donné, le fait d'enchaîner ses actions, ça risque de devenir comme une routine. Et il va même le percevoir comme une tradition, comme on l'a dit tout à l'heure, comme c'est quelque chose qui fait partie de ma culture. C'est une habitude. Comme il y en a d'autres qui prient de telle manière, moi je prie de telle manière. Alors mes chers frères, il est extrêmement important de comprendre qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal
attend de nous d'une manière générale dans notre vie et quels sont les apports que vont me donner ces actes d'adoration. Imaginez une personne qui s'engage dans une transaction, il décide d'investir de l'argent dans un secteur, il ne connaît ni le tenant ni les aboutissants, il ne connaît pas c'est quoi la finalité, il ne connaît pas à long terme qu'est-ce que cela pourra lui apporter. Vraiment une personne comme ça serait quelqu'un de profondément insensé. Mais pareil, nous nous engageons dans des actes d'adoration, dans la salat, dans le somme de Ramadan, etc. Il est inconcevable que nous faisons ces actions, c'est un sacrifice de notre temps que de venir à la masjid. C'est un sacrifice sur notre propre corps que de ne pas manger, que de ne pas boire. Si avec ça, si malgré ces sacrifices, nous ne savons pas c'est quoi l'objectif qu'Allah attend de nous, ben nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Lorsque moi, musulman, je me dirige en face de la Qibla et j'accomplis ma salat, il y a certes l'ordre d'Allah, il y a certes les récompenses qu'il y a à travers la salat, mais je ne dois pas oublier que l'objectif c'est quoi? C'est que la salat devienne un moyen d'éduquer mon corps et d'éduquer ma foi. Lorsque je suis devant Allah Azza wa Jal, je dois être capable de contrôler mon corps. Je ne peux pas faire ce que je veux. Mes gestes sont contrôlés, mes paroles sont contrôlées et même mes pensées doivent être contrôlées dans la salat. Ça, c'est l'éducation que la salat doit m'apporter. Et la finalité, c'est quoi? Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. L'objectif final, le maqsad, l'objectif, c'est quoi? C'est que cette salat me donne un tel degré de foi, me permette de me contrôler jusqu'à un tel degré où jamais plus je ne vais accomplir de plus. C'est un peu philosophique, c'est peut-être un peu compliqué ce qu'on est en train d'expliquer, mais on se concentre bien là-dessus. Quand je fais la salat, je ne vais pas faire ce que j'ai envie de faire. Je fais uniquement ce qu'Allah m'a ordonné de faire pendant ce laps de temps. Mais ça, c'est un message, c'est une éducation pour mon iman, que dans la vie de tous les jours, je dois être capable de contrôler mes gestes pour rester dans les limites de ce qu'Allah a rendu halal et haram. Je dois contrôler mes paroles, je contrôle mon regard également, je contrôle jusqu'à mes pensées, je dois être capable de contrôler pour me conformer à 100% à ce qu'Allah Azza wa Jal attend de moi. Mais le musulman qui a véritablement compris l'objectif, par exemple de la salat, réellement cette salat l'empêchera à partir d'accomplir le moindre péché. À travers le jeûne, mes chers frères, c'est exactement le même mécanisme. Je m'abstiens de manger, de boire et d'avoir des rapports du matin jusqu'au soir. Et cela, comme l'a dit en introduction, c'est une éducation pour mon âme que dans la vie de tous les jours, quand il y a opposition entre mon nafs et mon iman, je dois être capable de faire passer mon iman, la crainte d'Allah, l'amour pour Allah, avant ce que mon nafs me donne, avant ce que mon nafs me dicte, avant ce que j'aimerais faire. Et ça, c'est l'objectif principal de tous les actes d'adoration. Et en plus de cela, le jeûne du Ramadan m'apprend à me montrer patient. Le sabr. Les ulama disent qu'il y a 3 catégories de patience. Si nous avons acquis ces 3 catégories de patience, ben nous deviendrons des musulmans avec la foi la plus complète. Et ces 3 catégories de patience, nous les trouvons également dans le jeûne du Ramadan. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des principes de le Ramadan, si nous les avons bien assimilés, ben dans la vie de tous les jours, cela va renforcer notre iman. Et il y a les 3 catégories de patience qui est la patience dans l'accomplissement des bonnes actions, la patience dans l'abstinence face au péché et la patience d'une manière générale contre les difficultés. La patience dans l'accomplissement des bonnes œuvres, c'est quoi? C'est que l'action accomplie parfois est difficile. Parfois, je n'ai pas envie d'aller à la salat, je n'ai pas envie de me réveiller tôt pour venir faire le fajr, je n'ai pas envie de me réveiller pour le suhour, pour prendre le repas du matin, mais malgré ça, je vais prendre sur moi. Je vais faire preuve de patience et l'accomplir malgré cela. Ça, cette éducation qu'on a dans le mois de Ramadan, on doit être capable de l'appliquer dans notre vie de tous les jours. La deuxième catégorie de patience, la patience face au péché. Si je suis capable de m'abstenir de manger, de boire, encore plus je dois être capable de m'abstenir de tout ce qui a été rendu illicite. Et troisièmement, si je suis capable de supporter la fatigue, les désagréments qu'il y a dans l'abstinence, dans la vie de tous les jours, je dois prendre conscience que j'ai la capacité de me montrer patient dans toutes les épreuves de la vie. Et ce jeûne du Ramadan, c'est également une madrasa, une école pour m'apprendre. On a vu, c'est une école pour m'enseigner, pour m'apprendre la patience. C'est également une école qui va m'apprendre la sincérité. Quand quelqu'un jeûne, il n'y a aucun signe ostentatoire que la personne est en état de jeûne. Même si
on n'avait pas beaucoup de choses à manger, beaucoup de choses appétissantes à manger au moment de rompre le jeûne, ou on jeûne dans un pays étranger où on n'a pas la possibilité de trouver tout ce on veut manger. Malgré ça, le musulman aurait gardé le jeûne. C'est-à-dire que c'est une relation très intime entre le musulman et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est, on pourrait dire, le seul ibadat, le seul acte d'adoration pour lequel il n'y a aucune possibilité de faire preuve d'ostentation. C'est pour ça que c'est l'action la plus aimée par Allah Azza wa Jal. Et à travers ce jeûne, je dois apprendre, je dois éduquer mon âme pour qu'il comprenne c'est quoi être sincère. C'est quoi faire une action uniquement pour Allah, en aucun cas rechercher à ce que les gens le constatent, rechercher la reconnaissance des gens ou rechercher les éloges des gens. Mes chers frères, le jeûne, c'est le moment propice également pour apprendre c'est quoi le ihtisab, c'est quoi l'espoir de rétribution. Et on avait déjà parlé du ihtisab qui doit être présent dans chaque action qu'on accomplit. C'est-à-dire quand j'accomplis l'action, je dois être conscient qu'Allah Azza wa Jal me l'a demandé, je le fais et Allah va m'accorder telle et telle chose, le joie des comptes. Être conscient qu'à travers ce sacrifice, Allah Azza wa Jal va me récompenser, Allah Azza wa Jal va me donner telle et telle faveur, telle et telle récompense. Lorsqu'on entend, on a tous lu, on a tous entendu les hadiths de Fadaïl al-Amal qui citent les récompenses qu'il y a dans le jeûne, mais c'est le moment ou jamais de faire la relation qu'il y a entre l'acte d'adoration et les récompenses qui sont promises. Si dans chaque action de ma vie, en dehors du Ramadan, je suis capable de faire la relation qu'il y a entre ce que je fais et ce qu'Allah Azza wa Jal va me donner le jour de Qiyamah, alors là vraiment, je serai motivé pour accomplir des bonnes actions. Et mes chers frères, il est extrêmement important de s'informer. Le grand problème de nos jours, c'est quoi? C'est que malgré le fait qu'on connaît beaucoup de savants, on a la possibilité de poser des questions, mais contrairement aux Sahaba, nous n'y allons pas, nous ne demandons pas quel est l'objectif des bonnes actions. Ce qui fait que nous accomplissons ces bonnes actions d'une manière assez routinière, sans réellement comprendre quel est le ruh, quelle est l'âme qu'il y a dans l'action. Tout ibadat est basé sur deux choses, at-tazallul wal-khudu', la soumission et l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Quand je jeûne, je me soumets et j'obéis à Allah Azza wa Jal. Quand je prie, je me soumets et j'obéis à Allah Azza wa Jal. Quand je donne ma zakat, quand je lis mon Coran, quand j'accomplis mon hajj, etc., je suis en train de me soumettre à Allah. On appelle ça al-istislam. Je suis musulman, muslim, celui qui est soumis à Allah Azza wa Jal, celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'âme, le ruh qu'il y a dans tous les actes d'adoration. Mais si réellement, je finis par comprendre que mon objectif, c'est d'atteindre la piété, c'est d'atteindre un degré où je suis toujours de l'obéissance d'Allah, c'est d'atteindre un degré où jamais je ne vais désobéir à Allah Azza wa Jal, c'est de faire les actions, sachant qu'Allah va me donner quelque chose le jour de Qiyamah, alors assurément, nous allons les accomplir avec beaucoup plus d'assiduité et avec beaucoup plus de présence de cœur. Tout ce discours, c'est pourquoi? C'est pour qu'on arrive à dissocier deux choses. Dissocier le rituel de l'essentiel. C'est assez compliqué tout ça, mais dissocier les actions que j'accomplis depuis l'âge de 15 ans de manière répétitive. Et parfois, il n'y a pas de réel effet dans ma vie lorsque le moment est passé. C'est-à-dire après le Ramadan, si je ne vois pas des traces de ce Ramadan dans ma vie, ça veut dire que je n'ai pas réellement compris quel était l'objectif du Ramadan. Donc dissocier le rituel de ce qu'on doit réellement comprendre dans n'importe quel ibadat, dans n'importe quel acte d'adoration. Il suffit de se mettre à l'esprit, mes chers frères, trois choses dans la vie de tous les jours. Que mon objectif, c'est développer en moi la crainte d'Allah, comme on l'a dit tout à l'heure, et la crainte d'Allah a été définie que c'est « an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak » c'est que le musulman, lorsqu'il accomplit une bonne action, c'est comme si qu'il voyait Allah Azza wa Jal. Et comme on ne voit pas Allah, c'est clair qu'on ne peut pas voir Allah, c'est au moins d'être conscient qu'Allah Ta'ala me voit. Être conscient qu'Allah m'observe, qu'Allah Ta'ala est capable de voir mes moindres faits et gestes et de savoir ce qu'il y a dans mon cœur. Donc, à travers chaque action, nous devons être conscients que je dois développer ma crainte d'Allah. Deuxième objectif, à travers chaque action, je dois rechercher le contentement d'Allah Azza wa Jal. Si j'ai compris que je dois rechercher le contentement d'Allah, alors cette ferveur que nous trouvons durant le mois de Ramadan ne se limitera pas au mois de Ramadan.
cette ferveur habitera la vie de chaque musulman pendant tous les jours de l'année. Parce que le musulman va intégrer le fait que Allah Azza wa Jal a créé, ça c'est un hadith qu'on cite parmi tant d'autres, Allah Azza wa Jal a créé un groupe d'anges, de malaïka, qui s'alternent du matin jusqu'au soir. فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَيَسْأَلُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ وَهُوَ أَعْلَمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي. Les anges donc, ils font un compte rendu à Allah Azza wa Jal matin et soir des actions que chaque serviteur a accomplies. Et Allah Azza wa Jal, il sait bien sûr qu'est-ce qu'on accomplit, mais Allah a créé ces anges dans ce but précis et pour que nous prenions conscience que nos actions lui sont présentées matin et soir. Et quand on dit matin et soir, ce n'est pas les matins du Ramadan et les soirs du Ramadan, mais non, les matins et les soirs de toute notre vie. Si le musulman intègre ce genre de hadith, qu'Allah Azza wa Jal voit mes actions tous les jours, les 365 jours de l'année, alors assurément, le musulman verra sa vie changer et il comprendra que Allah Azza wa Jal attend quelque chose de spécial de ma vie. Et ce qu'Allah attend de moi, ce n'est pas que durant 30 jours de l'année, mais c'est durant tous les mois de l'année, durant tous les jours de ma vie. Le troisième objectif que je dois me fixer durant toute ma vie dans n'importe quel acte d'adoration, dans le Ramadan comme en dehors du Ramadan, c'est que mon objectif final, c'est le paradis. L'objectif du musulman, c'est le Jannah. Et le Jannah s'obtient toute l'année, à travers les efforts de toute une vie, et non pas uniquement durant une période. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Fariqun fil Jannah wa Fariqun fil Sa'ir, Allah Azza wa Jal explique qu'il y aura deux catégories de personnes le jour de Qiyamah. À l'issue des comptes, il y a une partie des gens qui vont s'orienter vers le paradis, Allahumma ja'alna minhum, et il y aura une partie des gens qui vont s'orienter vers la guéhenne, vers le feu de l'enfer. Il n'y a pas une troisième catégorie de personnes. Je vais, moi, Ibrahim, Ishaq, Muhammad, Abdullah, je vais appartenir soit à la catégorie des gens qui vont se diriger vers les portes du Jannah, ou alors je ferai partie de la catégorie de personnes qui vont s'orienter vers les portes de l'enfer, nasallallahu al-afiyah. Et la destination que je vais prendre dépend du chemin que j'ai suivi durant toute ma vie. Et quand je dis toute ma vie, ce n'est pas le Ramadan, c'est durant tous les jours de ma vie. En fonction du chemin que je vais suivre durant toute ma vie, ben, Inch'Allah, je vais m'orienter vers une de ces deux destinations. Donc, à long terme, je sais, mes chers frères, que mon objectif, ce n'est pas de terminer ce mois de Ramadan. Ce n'est pas que je réponde présent pendant 30 jours, que je sois au top de mon iman durant 30 jours. Mais mon objectif à long terme, c'est d'obtenir le paradis qu'Allah Azza wa Jal a réservé pour chaque personne qui a dans son cœur la ilaha illallah et qui saura accomplir les bonnes actions qui l'emmèneront vers les paradis. Ce sont là les valeurs du musulman, mes chers frères. Au-delà des ibadat en juz'iyat, au-delà des actes d'adoration qu'il y a de manière détaillée, il y a des valeurs que le musulman doit développer dans sa vie. Et ça constitue la personnalité du musulman. La crainte d'Allah, l'objectif, c'est le paradis, rechercher le contentement d'Allah, ça c'est les sifat, c'est les qualités qui animent la vie du musulman de tous les jours. Et également, on refait la relation qu'il y a entre l'école du Ramadan et la vie de tous les jours, lorsque je suis capable d'abandonner les péchés, les choses interdites par Allah Azza wa Jal, durant le laps de temps du Sahri jusqu'au Iftar, je dois prendre conscience qu'au-delà du simple abstinence, Allah Azza wa Jal n'obtient rien de nous si on ne mange pas, si on ne boit pas. Allah Azza wa Jal ne gagne rien de voir ses serviteurs affamés, assoiffés, harassés et fatigués. Allah Azza wa Jal attend juste que nous nous soumettions à lui complètement. Et ça, c'est le message qu'on doit comprendre dans la notion de péché. La notion de péché, c'est quoi? C'est lorsque j'ai envie d'accomplir quelque chose qui est proscrit, qui est interdit par la charia, je dois en priorité regarder quel est l'ordre d'Allah, qu'est-ce qu'Allah attend de moi, qu'est-ce qu'Allah veut du musulman, et là je dois faire passer mon iman avant ce que j'ai envie de faire. Et comment est-ce que d'une manière générale, je vais pouvoir intégrer cette notion de péché, la relation qu'il y a entre ma foi, entre mon nafs et le péché? On n'a qu'à, comme tout à l'heure on s'est souvenu du hadith que Allah Azza wa Jal envoie des anges qui remontent les bonnes actions, de la même manière, je dois intégrer dans ma vie ce hadith
lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit Man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu khayran minhu. Lorsqu'un musulman a envie d'accomplir un péché et qu'il prend conscience qu'Allah azza wa jal le voit, qu'Allah l'observe et que par amour et par crainte d'Allah azza wa jal, ce musulman s'abstient de ce péché, Allah subhanahu wa ta'ala est tellement content de ce musulman qu'Allah ta'ala va lui accorder quelque chose de mieux. Et c'est quoi ce quelque chose de mieux qui est décrit par le prophète alayhi salatu wassalam? Cela est décrit dans les autres hadiths que Allah azza wa jal, c'est pas qu'Allah va lui donner l'honneur de ce bas monde ou qu'Allah va lui donner les biens de ce monde ou autre chose. Non, Allah ta'ala va donner une qualité à ce musulman qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est al-lazzatu fil iman wal a'mal as-salihah. C'est que ce musulman va trouver la saveur, ce musulman va trouver la jouissance qu'il y a dans l'accomplissement des bonnes actions. C'est-à-dire que ce musulman pourra atteindre un degré qui est proche des sahaba. Les sahaba, la chose qu'ils aimaient le plus, c'était de passer leur temps dans l'adoration d'Allah, de passer leur temps dans le dhikrullah. Et jamais il n'y a un sahaba qui n'était lassé d'adorer Allah. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il y avait l'amour pour les bonnes actions. Et ça, réellement, c'est quelque chose qui nous manque. L'amour pour les bonnes actions, c'est quelque chose qui nous manque. Et comment est-ce que l'amour pour les bonnes actions va entrer dans nos cœurs? C'est en s'éloignant du haram. Il y a une relation entre l'abstinence du haram et l'accomplissement des bonnes actions. C'est quoi? Quand je vais m'abstenir de ce qui est haram, je vais écraser mon nafs et ne pas faire ce que mon nafs me dit. En compensation, Allah Azza wa Jal va faire entrer dans mon cœur al-lazza, l'amour qu'il y a dans l'accomplissement des bonnes actions. Ce qui fait que lorsque l'heure de la salat va arriver, de moi-même, j'aurai pas besoin de quelqu'un qui me rappelle que c'est la salat, qu'il y a telle récompense. J'aurai une telle envie d'accomplir la salat que les actions, les bonnes actions deviendront les choses que j'aime le plus dans ma vie. Et là, on fait encore une relation. Et lorsque les bonnes actions deviendront les choses que j'aime le plus dans ma vie, alors le muhabbat, l'amour pour les péchés et l'amour pour le dunya d'une manière générale va sortir de mon cœur. Et là, je vais devenir un musulman kamilul iman, avec la foi complète. Donc là, on a brassé un peu toutes les choses qui doivent animer la vie du musulman, que nous les retrouvons concentrées maintenant dans ce mois de Ramadan. La ferveur, la soumission, l'obéissance à Allah Azza wa Jal, l'abstinence, le fait de s'éloigner de tout péché, le fait de pouvoir faire passer l'ordre d'Allah avant nos pulsions lorsqu'il y a opposition, développer la crainte d'Allah, rechercher le paradis, rechercher le contentement d'Allah, s'éloigner du péché pour avoir l'amour pour l'accomplissement des bonnes actions. Ce sont là, mes chers frères, les valeurs qui doivent animer nos cœurs dans ce mois de Ramadan et que nous devons être capables de les garder pour vivre une véritable vie du musulman. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit la'allakum tattaqun, pour que vous atteigniez la piété, on comprend bien que l'objectif c'est la piété. L'objectif c'est que lorsque je quitte ce dunya, lorsque Malik al-Maut va reprendre mon âme, Malik al-Maut reprend mon âme alors que je suis dans un état où je suis obéissant à Allah Azza wa Jal et j'ai toujours obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre objectif c'est quoi? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adorez Allah jusqu'à ce que la mort vous arrive. Tant que Malik al-Maut n'a pas repris mon âme, je dois rester dans l'adoration de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors mes chers frères, qu'Allah nous donne la possibilité de comprendre les quelques messages, peut-être un peu complexes, mais des messages profonds et réels que nous avons essayé de faire passer pour que nos cœurs soient animés par le vrai iman. Qu'il y ait les vraies qualités du mu'min dans nos cœurs comme les sahaba l'avaient. Et non pas des actions qui sont superficielles, des actions qui font partie d'un mode de vie, c'est pas ça, c'est développer les vraies qualités du musulman. Et dans ce mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal, vous savez, les vertus ouvrent en grand les portes du paradis, les portes de l'enfer sont fermées, les shayatin sont emprisonnés, ce qui fait qu'on n'a pas l'envie d'accomplir des péchés. Allah Azza wa Jal accepte les doigts du jeûneur, les anges disent Amin à nos doigts lorsqu'on va rompre le jeûne. Les anges sont présents au moment du sihri pour faire doua pour nous. Et Allah Azza wa Jal accepte les invocations des anges à l'attention de chaque musulman réveillé au moment de sihri. Ça veut dire que d'une manière générale, il y a une quantité de bénédictions qui descendent dans ce mois Mubarak de Ramadan. Et ce cumul de bénédictions, jamais nous pourrons les retrouver dans d'autres périodes. Vous l'avez dit une fois, si quelqu'un va au Hajj
pendant le wuqouf d'Arafat, le laps de temps entre le zawal et le ghurub, entre le zénith et le coucher du soleil, on aura beaucoup de bienfaits. Mais le laps de temps est limité à 5 ou 6 heures. Mais là, nous avons des bienfaits ajib, des bienfaits exceptionnels qui vont perdurer pendant 30 jours. Et 30 jours, mes chers frères, c'est énorme. À nous de voir, est-ce que je veux vivre mon carême comme le musulman traditionnel qui n'a rien compris, qui se lève, qui mange le sihri, qui jeûne et qui casse son carême, qui fait son tarawih et qui ressort de ce ramadan sans le moindre acquis spirituel? Ou alors je dois réfléchir à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, je développe la crainte de Dieu, je recherche le paradis, je dois m'abstenir du haram, etc., tous les principes, c'est ça que je dois développer. Et à travers ce ramadan, je vais ouvrir les portes des hasanats, je vais ouvrir mon compte en grand pour accueillir le maximum de bonnes actions qui me seront profitables dans l'au-delà. Ça, c'est le musulman intelligent. Et qui, après le ramadan, il garde ses valeurs et il va les mettre en pratique durant toute sa vie. Donc les actions qu'Allah Azza wa Jal attend de nous, pour commencer dans l'ordre chronologique, c'est le sihri. On va pas parler pour le peu de temps qui reste, les sawab, les hasanat qu'il y a pour le fait de se réveiller pour le sihri. Les du'as que nous devons demander au moment du iftar, c'est le moment de demander à Allah Azza wa Jal de nous donner istiqama, la possibilité de continuer dans cette lancée, de toujours obéir à Allah, de toujours faire passer l'ordre d'Allah avant mes propres désirs, de toujours faire passer l'ordre d'Allah avant mon nafs. Parce que n'adore pas Allah qui le veut. C'est pas que je prends la décision de devenir un homme pieux, non, c'est Allah qui nous accepte pour faire les bonnes actions. Mais c'est le premier doigt qui doit sortir de ma bouche quand je vais casser mon carême. Oh Allah, accepte mon somme. Oh Allah, donne-moi la possibilité de jeûner tout le mois et donne-moi la possibilité de vivre en conformité à tes ordres. Ça, c'est le premier doigt que le musulman doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Durant ce mois de Ramadan, Allah nous accorde un cadeau. C'est la salat ou tarawih, celui qui fait la tarawih avec le imam jusqu'à la fin. Allah lui accorde la nuit passée dans le qiyam ou layl. Allah nous a honoré par le Coran et le prophète alayhi salatu wassalam honoré le Coran 2 fois plus, encore plus, durant ce mois de Ramadan. Il y a le dhikrullah de manière permanente. Il y a la fraternité, l'entraide qui doit animer le cœur de chaque musulman. Qu'on ait les moyens, qu'on n'ait pas, on doit aider notre prochain. Il y a le rapprochement qu'il y a entre les voisins. On se doit de montrer notre muhabbat, notre amitié pour le prochain, qu'il soit musulman ou non musulman. Toutes ces sifat en relation avec le culte ou en relation avec le comportement, on doit les mettre en ébullition durant le mois de Ramadan, être le meilleur musulman possible et Inch'Allah avec le niyad de perpétuer ça durant tous les mois de l'année. Et ce message-là, nous devons le vivre et nous devons le transmettre à nos mères et à nos sœurs avec l'espoir que le jour de la résurrection, lorsqu'Allah Ta'ala m'appelle auprès de son tribunal pour me juger, je ne vois que des bonnes actions dans mon livret de compte, que je vois que ma femme, elle a obéi, elle a suivi ce message également, et que ma femme également m'accompagne dans le paradis, que mes enfants, ils ont grandi dans l'obéissance d'Allah, et que mes enfants aussi, quand je rentre dans le paradis, je vois ma femme, je vois mes enfants, eux aussi, ils accèdent au Jannat avec moi. Ça, c'est l'objectif, mes chers frères. Après ça, il n'y a plus besoin de faire de bayan, il n'y a plus besoin de faire des discours, il n'y a plus besoin de faire de grands décrets, des livres, autre chose. Si j'ai compris ça, mon objectif, c'est que quand je rentre dans le paradis, j'ai ma famille avec moi, parce que j'ai développé la crainte d'Allah, j'avais l'amour d'Allah qui brûlait intensément dans mon cœur, qui me dictait les bonnes actions et qui m'empêchait de faire les péchés, j'ai tout gagné. Et comme nous sommes réunis aujourd'hui, faisons dua qu'un jour de le Jannat, comme c'est prouvé dans les hadiths le jour du vendredi, les gens du paradis se retrouvent. Les gens du paradis quittent leur palais, quittent leur terre, quittent leur terroir, on pourrait même dire, et ils se retrouvent dans les souks, ou le jamal, dans les marchés où il y a la beauté. Ça, c'est une notion encore plus complexe. Et là, les gens parlent. Et les gens du paradis se rendent et visitent mutuellement. Les gens du paradis se retrouvent à l'ombre des arbres, des ashjar ou le jannah, et ils discutent, ils parlent, ils se rappellent comment étaient les joies de ce dunya. Faisons dua qu'un jour de le jannat, nous nous souviendrons de ce genre d'assemblée durant le mois de Ramadan, les dimanches après le salat al-asr, où nous parlions d'Allah, où nous essayons de ravifier la foi de nos cœurs pour qu'on se rapproche d'Allah et qu'on dise en ce jour Allahu Akbar, Alhamdulillah, qu'Allah nous a donné la possibilité de mettre en pratique tous ces ordres, de l'obéir, de l'adorer, de rester éloigné du haram. Et maintenant nous sommes là, dans le Jannat, à l'ombre de ces arbres. Inch'Allah, mes chers frères, peut-être en un clin d'œil, un jour nous nous retrouverons dans le Jannat en train de tenir le même discours dans les mêmes assemblées, qu'Allah nous accepte tous,
qu'Allah accepte nos ramadans, nos qiyamul layl, nos moindres ibadats, nos du'as, et qu'Allah nous donne la possibilité de rester dans le droit chemin, ainsi que nos proches, ainsi que nos familles, ainsi que tous les musulmans durant toute notre vie. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. وعليكم السلام. الحمد لله. آمين.